Salut à tous dans cette nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui on s'envole vers le monde magique de Harry Potter avec ce set 75 958, l'arrivée du carrosse de Beauxbatons à Poudlard, un set commercialisé chez Lego depuis début août 2019. Il accompagnait alors le set du cimetière avec Lord Voldemort, deux sets qui venaient compléter la gamme 2019 avec les 5 boîtes qui étaient sorties début juin 2019 avec entre autres dedans la tour de l'horloge et le combat contre le Maguire à pointe, deux boîtes qui alors étaient vraiment badgées épisode 4. 2019, l'année de l'épisode 4 chez Lego pour la gamme Harry Potter. Donc ce set est vraiment très sympatoche. Il est commercialisé à 49,99 € sur le shop Lego. Il comporte 430 pièces et un prix au kilo de choual de l'ordre de 82. C'est franchement assez cher. En même temps, on paye la licence Harry Potter et les petites mini-figurines qui sont exclues qu'on verra un peu après dans la boîte. Néanmoins, et je vous donne le conseil tout de suite, la cible de prix à l'achat serait plutôt de l'ordre de 40 balles. Pour l'instant, je vous avoue, au moment où je tourne cette vidéo le samedi matin, eh bien j'ai pas trouvé mieux que à peu près le prix de base chez Lego. À voir, attendez un bon coup de fusil, pas sur les chevaux hein, quand même, soyez raisonnables, et pour essayer de l'acheter un petit peu moins cher. Dans cette vidéo, on va donc faire la review pour savoir si vous devez, si vous avez envie d'acheter cette bête petite boîte de Harry Potter, que moi j'aime beaucoup, vous le savez, je suis fan de Harry Potter. On va d'abord découvrir la boîte, ensuite on fera un petit peu l'unboxing, les figurines, le carrosse bien évidemment qui arrivera en dernier, donc soyez patients, regardez toute la vidéo, et on se retrouvera à la fin pour faire la petite conclusion. Allez, c'est parti et on commence tout de suite avec la boîte dont on va faire un petit peu le tour de ce packaging de qualité du carrosse. C'est parti. On découvre la boîte de ce set de Beauxbatons et comme d'habitude pour les boîtes Harry Potter c'est toujours très joli. On a le château de Poudlard en fond, la carriole qui est bien mise en évidence et en valeur, ça c'est cool. Un petit aperçu de fonctionnalité devant, ça change, hein, d'habitude c'est plutôt derrière. Et un petit focus sur les figurines qu'on va avoir et qui sont plutôt exclues, c'est pas le genre de figurines qu'on a souvent. Évidemment bien plus d'informations à l'arrière de la boîte avec les fonctionnalités qui vont être somme toute assez réduites hein, parce que ça reste qu'une carriole. Donc ce que je vous propose c'est que j'ouvre la boîte, je la monte, enfin tout du moins je la fais monter, et on se retrouve juste après pour découvrir le set. Au menu pour ce set, on a 3 groupes de sachets, une notice et une petite planche de stickers. On commence la review avec les 4 figurines qui accompagnent le set. Alors tout d'abord la jeune demoiselle, ici il s'agit du coup de Gabrielle Delacour. Alors Gabrielle Delacour, la petite sœur de Fleur Delacour qui est ici, une des Frenchies de l'école de Beauxbatons. Elle a donc un petit torse exclusif, hein, voilà, spécifiquement fait pour les tenues de ces charmantes écolières magiciennes françaises. Ça c'est très sympa. Également en exclusif la tête, oui la tête pour Gabrielle. Visiblement la tête serait exclue avec d'ailleurs deux côtés hein, pour les impressions, une petite côté qui fait dodo en mode repos pendant le trajet et une tête un peu plus sympathique, souriante bien évidemment. Et ce que je disais qui était exclu du coup c'est la pièce de coiffure, voilà, en dual molded visiblement, qui permet d'avoir et le petit chapeau melon entre guillemets et la petite coiffure en mode blondinette, coiffure qui sera, on va dire, commune à sa frangine Fleur. En parlant de Fleur, la voici la belle gosse de l'épisode 4, hein, que je pense tous les garçons de Poudlard auraient aimé avoir comme petite copine. Alors le torse est strictement identique à sa petite sœur Gabrielle. Les jambes sont exclusives dans ce coloris, mais de la bi-impression à mi-hauteur comme ça s'est déjà vu sur une autre figurine visiblement. Mais dans cette couleur là, c'est nouveau. Et du coup on a la même impression du torse à l'arrière, parce que c'est le même torse que pour Gabrielle, et c'est la même pièce de cheveux, coiffure, chapeau dual molded. Et pour ce qui est de la tête, et bien visiblement ce serait la même tête que Phoebe dans le set Central Perk, et on reconnaît bien ici la tête de Phoebe quand elle chante. Donc la tête n'est pas exclusive mais elle serait commune à ces deux figurines. Pour Hagrid, alors là du coup c'est un torse entre guillemets, une pièce de torse exclue. On reconnaît l'espèce de cravate et d'espèce de pseudo costard qu'il porte pour accueillir Madame Maxine, parce que c'est un grand fan. Les pièces de bras ont déjà été vues, mais c'est la première fois dans cette couleur en dark brown, donc en marron foncé. Quant à la tête, c'est la même depuis le Great Hall, le grand hall de 2018, donc pas de nouveauté pour la tête de Hagrid qui n'est imprimée que d'un seul côté. On remarquera qu'il porte les petits trucs de signalisation, et bim, je l'ai fait tomber.
voyez, comme s'il était agent de piste dans un aéroport pour faire de la signalisation d'atterrissage. Et ça, c'est vraiment représentatif de la scène d'arrivée de la carriole de Beauxbatons sur l'emprise de Poudlard au début de l'épisode 4. On termine enfin avec la grande Madame Maxine, alors vraiment grande, hein. Torse exclu, pièce biseautée de 3 de haut, exclu également avec l'impression du motif de la robe de Madame Maxine dessus. Bon, ça symbolise à quel point elle est grande, hein. C'est-à-dire que la figue de Hagrid est déjà grande, et bien ils ont réussi, pardon, à faire une figurine de demoiselle qui est plus grande que Madame que Hagrid. Vous voyez, hein, elle lui met une petite rouste en termes de taille, hein, Madame Maxine. La tête de Madame Maxine n'est pas exclusive. Bon, d'ailleurs, je la trouve très moche. Elle a vraiment une sale gueule, hein, franchement. Bon, ceci dit, elle est un peu fripée aussi dans le film, hein, mais franchement, donc là, elle est genre un peu ridée. Hein, regardez ça. Elle est un peu ridée. Et si je retourne la tête, alors elle fait carrément la tronche. Franchement, ça donne pas envie, je ne sais absolument pas ce que Hagrid lui trouve. La tête, du coup, elle est commune au set de la Clock Tower de 2019, donc c'est la deuxième fois qu'on voit cette tête en même temps. Dans les figurines Harry Potter, on n'a pas beaucoup vu Madame Maxine, donc ça fait assez plaisir de la retrouver dans ce set, et évidemment, dans un set de l'arrivée à Poudlard du carriole de Beauxbatons, on ne pouvait pas rater Madame Maxine. On passe maintenant à la carriole, hein, l'objet principal de ce set, donc c'est vraiment très joli, en vue d'ensemble comme ça. J'aime beaucoup le code couleur entre le bleu ciel, le gold, un petit peu le ton bordeaux, etc. C'est très sympathique. Alors tout d'abord, on peut regarder à l'avant et je vais détacher l'attelage, hop, on va regarder l'attelage en premier d'ailleurs pour le coup. Donc on a donc deux Abraxans, si je dis pas de bêtises, qui sont en fait des chevaux avec des ailes, un peu comme des Pégases, hein. Ça fait un peu Frenchy, je trouve, ça fait une petite touche sympathique. Alors sincèrement, je trouve que l'attelage est super large, mais en même temps, disons que il est super large et je le trouve pas du coup je le trouve pas trop esthétique, mais comme vous le voyez, pour avoir les Abraxans qui volent sans se taper dans les ailes en permanence, eh ben il fallait bien, c'est du coup quasiment 2, 4, 6... 8, 10, 12, ouais, enfin, attendez, on va recompter, Dimitri, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tenons de large, ce qui fait une anthrax, une envergure de l'attelage qui est franchement monstrueuse. Ceci dit, quand on regarde dans le film, c'est vrai que quand on les voit tirer la carriole, c'est aussi assez impressionnant. Visiblement, alors on va en détacher un, hop, visiblement, ce serait la première fois qu'on a des chevaux qui ont l'axe de rotation au niveau des gambettes, ce qui permet de les cabrer comme ça, très sympa. Je pense que les petits enfants de type fille ou de type garçon vont être très heureux de pouvoir jouer à mon petit poney en mode chevaux qui se cabrent. Visiblement, ce serait une nouvelle pièce. Alors, je suis pas suffisamment un spécialiste en canasson Lego pour infirmer le truc, mais confirmer ou infirmer. Mais visiblement, Brixet aurait tendance à dire que c'est une nouveauté. Et ils sont mignons ces petits chevaux. Regardez, ouais, celui-là, il a l'œil brillant, il a l'œil vif, il a envie de voler, de s'envoler dans les airs, tel un Pégase français. Voilà, soyons un peu chauvin cocorico. Et on va désormais passer du coup à la carriole en elle-même. Alors, la carriole qui est ici, et déjà on pourra noter que, on va dire, l'essieu, le duo de roues à l'avant est mobile. On a un axe de rotation, ce qui va quand même nous permettre de jouer un peu. Par contre, il n'y a pas de petit axe ou petit truc pour le faire tourner par le dessus, donc ça se fait à la mano. Mais par contre, quand on met les chevaux dessus, ouais, donc en fait il suffit de clipper juste ici, tac, et voilà, j'ai pété une loupe. Ah, Dimitri, vous le voyez pas, mais je viens de péter une loupiote que je répare tout de suite. Voilà. Donc en fait, quand on fait ça, eh bien, on va pouvoir un peu s'amuser quand même avec. Mais disons qu'il faut tirer les chevaux. En tirant les chevaux, ça va le faire. C'est pas inintéressant. Comme d'habitude, vous apprécierez la pose magnifique des stickers. Alors les stickers qui habillent plutôt bien les pans de cette carriole bleu ciel. C'est très joli. Bon, par contre, faut bien les positionner, hein, parce que si vous positionnez mal les stickers, franchement derrière, c'est dégueulasse. Mais c'est beau. Regardez, c'est beau avec le gold à côté, le brun. C'est vraiment
c'est vraiment très joli. On appréciera les techniques de montage, parce que comme vous pouvez le voir à l'avant ici, on a donc du snot, hein, du stud not on the top. On voit ici le montage par l'avant de tout cet ensemble de pièces, ça fait joli. Les techniques de montage employées pour ce petit set sont intéressantes. À l'avant comme à l'arrière, on a ici hop, une petite tile de 2 par 1 avec un stud pour pouvoir mettre par exemple le coffre ici. Alors le coffre qui est rempli de petites tasses à café, parce qu'effectivement on a beau être français et pas anglais, qu'est-ce qui nous empêche de boire du thé, du café, etc., de nous restaurer avec un petit peu de dignité. Du coup on a un petit coffre avec de la vaisselle qu'on va pouvoir positionner à l'avant ou à l'arrière, voilà, sur la petite tile que je viens de vous montrer. On appréciera les petites loupiottes de chaque côté comme ça, et bien sûr on peut voir l'intérieur de notre petite carriole. Alors il suffit par exemple comme ça d'ouvrir la porte, mais on a envie de jouer, on a envie de voir ce qu'il y a dedans dans cette carriole, et là comme ça ben, c'est pas possible. Et c'est là qu'il y a une petite astuce. Pour avoir l'accessibilité complète de la carriole, il faut en effet enlever le toit, voilà, et du coup ça va nous permettre de libérer et de mettre en évidence un mécanisme avec un pivot sur le dessus. On voit bien l'axe de rotation ici, mais que quand on a mis le toit, eh bien ça le bloque. Et ainsi, on va pouvoir basculer un des panneaux, voilà, le côté droit, comme ça, hop, et avoir accès à l'intérieur de notre magnifique petite carriole. Dans les faits, ça nous donne presque accès à 2 espaces de jeu, parce qu'on peut avoir ici sur le toit et ici le petit commode qui est donc dans le bon sens, hein, c'est-à-dire que quand j'ouvre les tiroirs, ils sont vers le haut, c'est-à-dire qu'en fait, je pourrais mettre les figurines comme ça, par exemple. En termes de jouabilité, c'est pas idiot, hein, ça se tient, voilà, donc ça pourrait être intéressant de faire une petite mise en scène comme ça. Quant au rez-de-chaussée, on a ici entre guillemets des fauteuils, un petit espace, voilà, où pareil on peut mettre, sauf quand on a les gros doigts boudinés comme moi, et ne foutez pas de ma gueule, je vais y arriver, les figurines debout, voilà, comme ça, ça passe, et ça c'est cool. Et mettre le petit service à thé. Bon ben Dimitri, définitivement la Miss Gabrielle, oh la Miss Gabrielle est en PLS, ah là là, elle se relève, et du coup dans l'idée ça permet d'avoir une certaine jouabilité dans le set, hein. Vous voyez dans tout cet espace ici, on a de quoi quand même y loger les mini-figurines. On appréciera d'ailleurs le montage biseauté avec les petits pièces pivots qui sont ici, et les techniques employées avec les L. C'est intéressant rien qu'en technique de montage, et ça c'est franchement plutôt cool. Bon voilà, on a vu l'intérieur du set. Je vous propose désormais de passer à la conclusion, parce qu'on a globalement fait le tour de toutes les fonctionnalités autour de ce set. Bon, il est temps de conclure sur ce petit carrosse de Beaubaton qui fait donc sa première apparition dans la gamme Lego Harry Potter. Il n'y avait pas eu d'itération précédente sur ce carrosse de Madame Maxine et des fleurs de la cour qui arrive au début de cet épisode 4, Harry Potter et la coupe de feu. On appréciera visiblement la nouveauté des chevaux qui peuvent voler et qui peuvent surtout avoir les petites gambettes qui tournent. Le design d'ensemble qui est très bien réussi, la fonctionnalité d'ouverture, tout ça, enfin c'est franchement sympa, hein. Il suffit encore une fois de ce que je vous ai dit tout à l'heure d'enlever le toit, et il faut que je me mette du bon côté, voilà, on ouvre comme ça. Franchement c'est plutôt quand même, c'est plutôt sympathique, c'est plutôt bien fait, mais le seul problème qu'il a, c'est qu'il est un peu cher. Bon, moi je vous invite du coup à le payer un poil moins si vous y arrivez. Tous les fans et collectionneurs inconditionnels de Harry Potter devront avoir cette petite boîte, surtout pour les figurines qu'on voit assez peu, entre Fleur et Gabrielle de la Cour, Madame Maxine, qu'on voit très peu dans les boîtes, à part aussi dans la tour de l'horloge. C'est sympatoche, et franchement j'ai envie de vous dire, même sur une étagère comme ça, bah il est beau quoi. Moi je vais le poser, ces couleurs entre le bleu ciel et le gold, c'est franchement joli. Je pense que ça ravira autant le collectionneur que le fan de Harry Potter, que le fan de Lego, avec les techniques de montage, tout ça. Voilà, je pense que vous avez compris, je suis plutôt conquis par la bait. Le seul problème étant un petit peu son prix, comme d'hab avec les licences, des fois c'est un petit peu cher. J'espère que cette vidéo vous aura permis de savoir si vous devez investir dans cette brique de Poudlard ou pas. N'hésitez pas, comme d'habitude, dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé, tant qu'il y a des commentaires, parce qu'avec la loi COPPA ça commence à bouger un peu. Hier, si vous allez voir ma vidéo Disney du train de Disney, a été badgé pour enfants, et du coup il n'y a plus de commentaires dessus, et là vu que c'est YouTube qui l'a manuellement fait, je peux visiblement plus y toucher.
Donc c'est possible que peut-être que des boîtes comme celle-ci qui sont badgées Harry Potter passent pour enfants. Et si le bot ou une personne de YouTube décide que c'est fait pour enfants, il n'y aura pas de commentaires dessus. Auquel cas, si je vois ça, je ferai des posts dans la section communauté avec la photo du set. Et dans ce cas-là, vous mettrez les commentaires en section communauté. Je vais être vigilant. N'hésitez pas à m'écrire si vous voyez des choses qui passent comme ça. Voilà. Bref, donnez-moi votre avis tant qu'on le peut. Encore, merci YouTube, sur cette boîte. On est samedi matin. Logiquement, si je cravache bien, on aura une autre vidéo en fin de journée. Je vous fais des bisous. Je vous remercie tous pour les 8000 qui viennent d'être passés. Et je vous fais 1, 2, 3, 4, plein de bisous. Et je vous dis à ce soir si je suis assez bon. Sinon, ça sera à demain. Allez, ciao, ciao. Et si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus. Tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao, ciao.